Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chef Loïc Dablé pour vous servir. Aujourd'hui, une recette qui vient d'Angleterre. On va revisiter le fish and chips. Bon, j'ai pris un peu d'avance. C'est de l'igname. Donc je l'ai coupé un peu comme des pommes pour neuf, comme des frites. Ça c'est de la sole tropicale, voilà, que j'ai coupé de la même taille que les en bâtonnaire, un peu comme les frites. Donc la farine, œuf et chapelure pour paner, un peu de citron vert, de l'échalote, des œufs, de l'huile d'olive. On va se faire une petite mayonnaise à côté et puis voilà, tout va être bien, quoi. Pour la recette, on va commencer par la mayonnaise qui va accompagner le fish and chips. Donc, mayonnaise, c'est quoi? C'est jaune d'œuf, moutarde, un peu d'huile, beaucoup d'huile même, et une émulsion. Donc le blanc, je le mets au final dans ma préparation qui va me servir à paner. J'en ai pas besoin. Moi, je garde juste le jaune pour la mayonnaise. Un petit peu de sel. On va mettre un petit peu d'échalote d'entrée de jeu. La moutarde. Je mélange tout ça, j'incorpore. On va monter la préparation du coup à l'huile. C'est le principe de la mayonnaise, quoi. Voilà, un filet d'huile d'olive, on remue. Le but, c'est de créer l'émulsion, quoi. Donc il y a beaucoup d'huile dans la mayonnaise, comme vous pouvez le constater. Là, ça commence à épaissir. C'est bon, là on est bon. On va y incorporer un tout petit peu de piment pour relever tout ça. Donc là, on va en prendre vraiment juste un petit peu. C'est le piment antillais qui est très fort. On en met juste un peu pour relever un petit peu la sauce. Moi, je le mets sur du papier essuie-tout pour pas qu'il soit en contact avec la planche parce que ça reste, ça peut rester et puis après, ça fausse le goût de ce que vous pouvez couper après. Donc c'est vraiment une sauce qui va accompagner le fish and chips. Et là maintenant, elle est bonne. On la met au frais. On va mettre un petit peu de citron, j'aime bien. Voilà. On va partir sur maintenant la sole. La sole, on va la paner à l'anglaise. À l'anglaise, donc farine, œuf, chapelure. Là, vous avez les œufs. Donc on va les fouetter. On les bat un peu comme si on faisait une omelette. Du sel. Du poivre. Et il y a cette épice que j'adore, c'est la poudre de crevette. Et là, j'en remets encore dedans. Ça va être frit et ça va fixer les arômes. Impeccable. Je mets un peu de poivre dans la farine, un petit peu de sel. On va paner la sole. Donc on commence. Donc farine d'abord. On tapote pour enlever l'excédent de farine. Œuf. Et chapelure. On appuie un petit peu dessus. On appuie pour qu'au final la chapelure accroche bien au final à l'aliment. Donc c'est le principe du poisson pané, hein, en fait, tout simplement. Et plutôt qu'acheter un poisson pané en supermarché qui ne va pas avoir de goût, on sélectionne notre poisson, on le choisit, on le panne nous-mêmes. Le poisson est pané. C'est bien, on a les frites et on va passer tout ça à la friteuse directement. Donc, petite casserole, on va commencer par les frites d'igname. On va les laisser frire à peu près entre 2 et 3 minutes. Et juste après, on va frire les petits bâtonnets de poisson. Pour le poisson pané, vous avez de la dorade, vous avez de la sébaste, vous avez du tilapia avec lequel on peut faire ça. Tous les poissons blancs que vous pouvez trouver. Le plus facile au final pour les couper, pour avoir des jolis bâtonnets comme ça, vous les mettez au congélateur une fois qu'ils sont bien durcis. Vous les découpez durs et vous les panez directement. Ce sera plus facile au final. Regardez, on a des belles frites. Impeccable. On va mettre un petit peu de sel. Et là, on enchaîne directement derrière avec le poisson qui cuit assez vite, hein. Regardez, regardez. Là, le poisson commence à cuire. La chapelure n'est pas encore assez brune, donc on continue. Et dès qu'on sort du feu, directement, une fois que c'est sorti, on balance du sel pour qu'il cristallise au final sur la préparation. Là, on est au top. Le poisson est cuit. J'ai récupéré la mayonnaise que j'avais mis au frais. C'est des petits morceaux de papier sulfurisé
un petit papier cuisson au final que j'ai pris pour décorer. Voilà. Nos petites frites à l'intérieur, nos petits bâtonnets de sol. Là, dedans, la petite mayo. C'est bon, c'est frais, c'est original. C'est le fish and chips à l'africaine avec frites d'igname. Là, c'est de la dorade, une petite mayonnaise spicy. Tout ça pour vous. Bon appétit à vous, prenez soin de vous, bon ramadan. Ciao.